Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui me trottait dans la tête depuis un certain temps, mais je savais pas trop comment le formuler puisque je voulais aussi l'avis d'autres personnes, mais je me dis que si j'en parle pas maintenant, je vais finir par l'oublier. C'est la question en fait de savoir si il est possible d'élever un enfant sans qu'il ne tombe dans l'addiction à la pornographie ou à la masturbation. Je pense que la question peut être complexe parce que j'imagine que pas mal de gens ont des points de vue différents là-dessus. Mais en ce qui me concerne, je pense que c'est possible de faire en sorte que ton enfant ne tombe pas là-dedans. Mais il faudrait impérativement que vous ayez de bons rapports, que il y ait la communication et assez de confiance pour qu'il n'y ait pas de couardise quand vous en parlez, tu vois. Enfin, je pense que moi j'aurais préféré qu'on me parle de sexualité et de ce qui pourrait arriver si je tombe sur du porno ou que je commençais à avoir des rapports sexuels, tu vois, parce que puberté précoce oblige, quoi. Mais j'ai jamais eu cette conversation avec mes parents et je le regrette parce que je pense que si on m'avait dit, si on m'avait informé de tout ce qui était possible, en négatif j'entends, je serais peut-être pas tombée là-dedans. Franchement, je pars du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir et qu'il y a vraiment rien qui puisse vraiment remplacer une bonne conversation avec quelqu'un, que ce soit un proche, un enfant, un ami, enfin, voilà, quelqu'un en qui tu as confiance, en qui, enfin, que tu aimes beaucoup de base, tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai vu des gens, enfin des commentaires de gens qui ont regardé du porno, à l'âge de 9 ans, 10 ans, c'est beaucoup trop tôt, quoi. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus ce genre de choses est banalisé et plus les enfants ont accès à Internet, voilà, sans forcément que les parents soient là pour vérifier. D'ailleurs, je pense qu'il vaudrait mieux, en fait, surveiller ce que fait votre enfant sur Internet, du moins quand il est très très jeune, parce que c'est pas le genre d'image que tu oublies facilement, tu vois. Sinon il n'y aurait pas autant d'addicts au sexe, à la masturbation et au porno, franchement. Je pense aussi qu'au niveau scolaire, je me rappelle que les cours d'éducation sexuelle qu'on avait en cours de sciences, enfin de SVT, c'était à quoi ressemblait l'appareil génital masculin, à quoi ressemblait l'appareil génital féminin, comment est-ce qu'on mettait un préservatif, à quoi sert telle ou telle partie de l'appareil, et basta, tu vois. On n'a jamais eu de campagne de sensibilisation au sida, ni au préservatif, du moins je m'en souviens absolument pas, tu vois. Je sais pas si c'est normal même de ne pas en avoir, vu qu'on a je pense que ça se fait encore de nos jours, les campagnes de sensibilisation aux drogues, et les cours de secourisme. Je trouve que c'est autant important de parler de ce genre de choses que de parler de maladies sexuellement transmissibles, de porno et de masturbation, tu vois. Et je pense que c'est tellement... Je sais pas pour quelle raison c'est aussi tabou qu'on parle de sexualité avec un enfant pubère, surtout si c'est ton enfant, particulièrement si c'est ton enfant, parce que, s'il n'est pas au courant de certaines choses, il va grandir en ayant des a priori sur tout ça, et ça va potentiellement lui faire du mal, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je pense que quand j'aurai des enfants, je vais mettre ça en place, je vais leur parler, je vais faire en sorte qu'ils puissent avoir confiance en moi, si jamais ça va pas, si jamais ils ont des questions, mais jamais être dans le jugement par rapport aux pratiques, par rapport au machin truc. Mais vraiment, j'aimerais faire en sorte que le plus de monde soit conscient de ce qui peut se passer et ne pas se retrouver dans la mouise une fois adulte, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez aussi, parce qu'on a tous des opinions différentes là-dessus. Je pense pas que ce soit impossible de contrôler tous ces facteurs pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans ce genre d'addiction. Je pense que c'est possible de prévenir. Après, si malgré tout, l'enfant et l'adolescent tombent dedans, malgré la prévention et tout ça, ce qui est possible, hein. Je pense que c'est pas une bonne idée que de le juger, parce que pour vous donner une petite anecdote, j'ai
j'ai quelqu'un, je ne dirai pas qui c'est, qui s'était fait attraper par un proche. Ce proche-là s'était permis de fouiller dans les affaires, fouiller dans le portable de cette personne pour, en gros, lui faire une grosse honte devant le reste de la famille de cette personne. Et c'était extrêmement awkward, aussi ridicule parce que le proche qu'il a attrapé a empêché sa femme à lui de rester en présence de cette personne. You are so dumb. You are so dumb. Damn. Alors que, on est bien d'accord, le porno, ce n'est pas la réalité. Personne ne pense que c'est la réalité, que les fantasmes incestueux existent dans la vie réelle. Enfin, que c'est pas quelque chose de normal, c'est ça que je veux dire. Parce que l'inceste, de toute façon, est punissable, il n'est pas moral, et ça devrait même pas avoir lieu d'être, en fait. J'ai énormément de mal lorsque les gens parlent d'attouchements qu'ils ont reçus lorsqu'ils étaient enfants par un membre de la famille. C'est quelque chose que je trouve extrêmement grave, extrêmement pas normal, et qui me révolte, vraiment. Genre, je peux pas concevoir ça. C'est... Enfin, je sais que ça existe, mais j'ai tellement de la peine pour cette personne que j'ai envie d'aller voir le proche qui lui a fait ça et de lui foutre ma main dans la figure. Parce que c'est pas logique que cette personne-là ne soit pas sous les verrous, tu vois. Après, je sais que c'est difficile pour les victimes de porter plainte ou de vraiment réaliser qu'elles ont été agressées, que c'était pas normal, qu'elles ne l'ont pas cherché, que c'est pas de leur faute, tu vois. Mais pour revenir au sujet principal, plutôt que de réagir comme ça, d'empêcher ta femme d'être en présence de cette personne, enfin je veux dire, c'est hyper hypocrite parce que tout le monde dans le monde a au moins vu du porno une fois dans sa vie, que ce soit par accident ou par pure volonté, tu vois. Et tout le monde est conscient que les situations incestueuses ne sont pas normales. Donc, dans une famille bien constituée psychologiquement parlant, ça n'arrivera pas. Et je connaissais suffisamment la personne pour savoir que c'est complètement exclu, quoi. Je connais les deux versants de l'histoire et je trouve ça débile, en fait. De shamer la personne pour regarder du porno, je trouve ça hypocrite. Et puis de réagir comme ça et de lui foutre la honte devant tout le monde, je trouve que c'est tellement pas nécessaire, méchant et blessant, quoi. Parce que si les personnes qui sont proches au moment où ça arrive se mettent à traiter la personne différemment, c'est traumatisant, quoi. Vraiment. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je les lis tous de toute façon. Moi, je vous vois dans une prochaine vidéo. Voilà, salut.